Ouais, t'as noté qu'il me faut encore, c'est il me faut les lois, mais en tout cas, il faut et soyez encore une fois les bienvenus dans la classe des designers graphiques. Et comme vous le savez déjà, ici, ça parle uniquement que du design graphique et des sujets qui parlent du design graphique. Et les autres, mais la porte qui au dolina colana et nous les Photoshop, mais c'est-à-dire comment on fait du remplacement de couleurs dans Photoshop, mais juste après ceci. Alors, comme je l'ai annoncé au début de cette vidéo, ce soir, nous allons voir tous ensemble comment on fait du remplacement de couleurs dans Photoshop, c'est-à-dire dès qu'il y a Odolina, Colana et Udoli Photoshop. Et donc, j'ai choisi cette image que nous allons tous ensemble remplacer la couleur de la vie de notre bonhomme. Alors, nous voici maintenant dans Photoshop et nous allons procéder au remplacement de couleurs. Nous allons tout d'abord nous rendre dans la fenêtre des calques et tout en bas, nous allons cliquer sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage. On clique dessus et on prend teinte et saturation. Alors, une fois dans la fenêtre du teinte et saturation, nous allons cliquer sur le petit doigt qui est ici. On clique dessus, on revient sur notre image, on clique sur le rouge. Est-ce que vous voyez? Ensuite, au niveau de la teinte, nous allons décaler la flèche de la teinte dans tous les sens. Ça peut être à gauche ou bien à droite. En gros, ça dépend du projet sur lequel vous travaillez et le résultat que vous voulez obtenir à la fin. Est-ce que vous voyez? Alors tout de suite, vous allez remarquer que la couleur du bonhomme change, sauf que ça agit également sur le visage, c'est-à-dire la peau de notre bonhomme. Et c'est pas bien. Alors pour corriger cela, nous allons isoler uniquement l'habit de notre bonhomme et ensuite procéder au remplacement de couleur. Alors, nous allons revenir en arrière dans la fenêtre des calques et on va supprimer le calque du teinte et saturation. Ensuite, nous allons prendre l'outil de sélection rapide et sélectionner uniquement l'habit de notre bonhomme. Alors, vous allez remarquer que les doigts du bonhomme sont rentrés également dans la sélection et nous devons les soustraire. Alors, pour les soustraire, on peut utiliser l'outil lasso. Vous prenez l'outil lasso et dans les paramètres des formes de l'outil lasso, vous allez choisir soustraire de la sélection. Ensuite, vous revenez sur l'image et nous allons soustraire les doigts. Voilà. Donc moi, je vais désélectionner tout ça parce que j'ai déjà une sélection que j'ai déjà mémorisée. Je vais juste aller la récupérer et continuer. Donc je fais CTRL D ou commande D si vous êtes sur Mac pour désélectionner la sélection. Voilà, maintenant, pour récupérer la sélection, je vais aller dans le menu sélection, récupérer la sélection. Alors je l'ai nommé rouge, je clique dessus et après je viens faire OK. Voilà. Maintenant, je reviens dans la fenêtre des calques et ensuite je vais cliquer sur l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage. Ensuite, je vais prendre teinte et saturation et au niveau de la teinte, je vais décaler la flèche de la teinte dans le sens où je veux obtenir ma couleur. Donc, vous voyez maintenant que
c'est uniquement l'habit qui change de couleur et ça n'impacte pas ou bien ça n'affecte pas le visage ou bien la peau de notre bonhomme. Alors si nous voulons par exemple accentuer la couleur de l'habit, nous allons glisser vers les valeurs positives la flèche de la saturation, c'est-à-dire la flèche qui est ici, nous allons la glisser dans les valeurs positives. Vous allez voir que la couleur devient plus vive. Mais supposons que nous voulons avoir une couleur pas trop vive, c'est-à-dire une couleur moins vive. Alors, au lieu de glisser la flèche de la saturation dans les valeurs positives, nous allons plutôt la glisser dans les valeurs négatives. Est-ce que vous voyez? Donc, on revient, on fait le contraire de ce qu'on a fait tout de suite. Vous voyez? Donc voilà. Alors nous allons remettre tout ça là à 0. Ok. Maintenant, nous venons d'effectuer le premier remplacement de couleur. Maintenant, supposons que nous voulons partir de cette couleur et aller sur du noir. Tout d'abord, nous allons récupérer la sélection histoire d'isoler ou bien de ne plus affecter le visage de notre bonhomme. Donc, nous allons récupérer la sélection. Et pour récupérer la sélection, on maintient la touche CTRL enfoncée et on clique sur le calque de masque de fusion. Vous voyez, on vient de récupérer la sélection. Ensuite, nous allons cliquer encore sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage. On clique dessus et nous allons encore choisir teinte et saturation. Alors, une fois dans la fenêtre du teinte et saturation, nous n'allons plus glisser la flèche de la teinte. Nous allons cette fois-ci travailler avec la flèche de la saturation. Alors, on glisse la flèche de la saturation vers les valeurs négatives. Est-ce que vous voyez? Vous voyez maintenant qu'on a un habit complètement noir. Mais supposons que nous voulons renforcer, c'est-à-dire nous voulons accentuer le noir que nous avons obtenu tout de suite. Alors pour l'accentuer, qu'est-ce que nous allons faire? On va retourner en arrière dans la fenêtre des calques et encore, on récupère toujours la sélection en maintenant la touche CTRL enfoncée et un clic sur le calque de masque de fusion. Voilà. Ensuite, nous allons encore cliquer sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage. Maintenant, cette fois-ci, nous allons travailler avec la courbe. Donc, vous voyez l'histogramme, c'est-à-dire la montée de l'histogramme là. En gros, ça représente le noir qui est dans notre habit. Alors, si nous voulons l'accentuer, nous allons venir glisser la courbe vers le bas. Vous voyez, en glissant la courbe vers le bas, on obtient un noir plus sombre, plus accentué. Voilà. Maintenant, on a quelque chose vraiment noir, quoi. Alors maintenant, à supposer que nous voulons obtenir du blanc à partir du noir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore jouer
avec la courbe. On maintient toujours la touche contrôle enfoncée. On clique sur le calque de masque de fusion histoire de récupérer la sélection. Ensuite, on clique sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage. Courbe. Maintenant, avant, quand on voulait accentuer le noir, on a glissé la courbe vers le bas. Est-ce que vous voyez? Cette fois-ci, nous allons faire le contraire. Nous allons glisser la courbe vers ce côté. Vous voyez maintenant, avant c'était comme ça. Voilà. Vous voyez la partie là, entre le noir, c'est-à-dire l'ombre qui est ici, et le noir, à supposer que nous voulons l'atténuer un peu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore jouer avec la courbe. On retourne dans la fenêtre des calques. On maintient la touche contrôle enfoncée et on clique encore sur le calque de masque de fusion, histoire de récupérer bien sûr la sélection. On revient, on clique sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage. On prend courbe. Cette fois-ci, nous allons juste glisser un peu la courbe vers le haut, soit vers le bas, ça dépend. Maintenant, on retourne dans la fenêtre des calques. On fait double-clic sur le dernier calque de la courbe pour accéder à la fenêtre du style de calque. Et maintenant, au niveau du calque du dessous, c'est-à-dire la deuxième bande, cette bande, vous voyez la flèche qui est ici, nous allons la décaler un peu vers la gauche. Ensuite, nous allons maintenir la touche Alt enfoncée et on fait un seul clic sur la flèche histoire de la séparer. Voilà. On veut maintenant que la flèche, on vient de la séparer, on vient de la diviser en deux. Et la première partie, nous allons la pousser vers le noir. Regardez bien dans cette zone. Je vais remettre la flèche à sa place initiale et regardez dans cette zone. Quand je vais déplacer la flèche, c'est-à-dire la première moitié de la flèche vers le noir, ayez vos yeux ici, dans cette zone, et vous allez bien remarquer le changement. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée, un seul clic sur la flèche pour la séparer. Maintenant, je prends la première partie, je la glisse vers le noir. Vous voyez? Faut bien regarder, vous allez remarquer un léger changement. Voilà. Ensuite, on vient, on fait OK. Maintenant, nous venons d'obtenir une couleur blanche à partir d'une couleur noire. Maintenant, à supposer que nous voulons obtenir à nouveau une couleur autre que le blanc et le noir. Nous allons jouer avec la fenêtre couleur unique. C'est-à-dire, nous allons créer un nouveau calque de couleur unique que nous allons ensuite changer le mode de fusion en produit. Donc, tout d'abord, on maintient la touche contrôle enfoncée et on clique sur le calque de masque de fusion histoire de récupérer la sélection. Ensuite, on clique sur l'icône créer un calque de réglage ou de remplissage
Et tout en haut, on prend couleur unie. Maintenant, nous allons choisir la couleur que nous voulons donner à notre habit. Ça dépend bien évidemment du projet sur lequel vous travaillez. Après, on fait OK. Maintenant, nous allons remplacer le mot de fusion en produit. OK. Vous voyez maintenant, nous allons revenir tout en arrière. Au début, nous avons ceci. Après, quand on a fait le premier remplacement de couleur, on a eu ceci. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après, on a voulu avoir une couleur noire. On a encore joué avec la fenêtre du teinte et saturation en glissant la flèche de la saturation carrément dans les valeurs négatives. Et on a eu un noir. Mais on s'est dit que le noir est encore n'est pas trop accentué. Donc, il faut qu'on l'accentue. Alors, pour l'accentuer, on a joué avec la fenêtre des courbes. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, on a voulu obtenir du blanc à partir du noir. Une dernière fois, on a encore joué avec la fenêtre des courbes et on a eu le blanc. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, on a encore joué avec la courbe pour atténuer l'intersection entre la lumière et l'ombre de notre blanc. Ensuite, on a voulu quitter du blanc pour aller sur du couleur autre que le blanc et le noir. Cette fois-ci, on a joué avec la fenêtre de couleur unique et on a eu ceci. Est-ce que vous voyez? Donc, en gros, voilà les différentes techniques de remplacement de couleurs que j'ai à vous montrer ce soir dans Photoshop. Est-ce que vous voyez? Donc, à vous de jouer. Le remplacement de couleurs, ça dépend bien évidemment du projet sur lequel vous travaillez. Si le projet sur lequel vous travaillez demande un remplacement de couleur, faites-le. Au cas contraire, faut pas le faire. C'est-à-dire, faut pas en abuser. Est-ce que vous comprenez? Alors, Tonio, nous voici encore arrivés à la fin de ce tutoriel et j'espère vraiment que ça vous a aidé, ça vous a plu, vous avez appris de nouvelles choses, surtout les débutants, c'est-à-dire, bien envie débutants, creator, design, graphique B et Dodi Zozomea. J'espère vraiment que pour vous, vous avez appris de nouvelles choses en plus de ce que vous connaissez déjà. De toutes les façons, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et nous travail lors de notre prochaine vidéo. Et là, et c'est ça qui va faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. D'ici là, portez-vous bien, la paix sur vous. On se dit à très bientôt.